Et salut, coucou, bienvenue tout le monde, c'est Florent, le Meeple vert, et Loli, et Meeple. Salut Loli, comment tu vas? Salut Flo, écoute, ça va très bien et toi? La forme, ouais, super, Bah ouais. écoute. Yes. Les sorties de la semaine, normalement, c'est le jeudi soir. Exceptionnellement, ce soir, on le fait un mercredi. Pourquoi? Eh bien parce que, voilà. Non, c'est parce que, bon, t'as un truc de prévu, toi, demain soir. Exactement. Et bah écoute, ça tombe plutôt pas mal puisque cette semaine, il n'y a pas beaucoup de sorties. Et comme le vendredi, c'est 1er mai, eh bien les sorties sont un petit peu décalées entre le jeudi et le Le vendredi. samedi. Ouais. On n'a pas de Ah oui, date vraiment exacte sur certains jeux. Donc ça tombe très bien en fait qu'on le fasse ce soir, mercredi, plutôt que le jeudi. Bref. Euh, eh bien, les sorties de la semaine, on va passer directement dans le vif du sujet avec ce premier jeu de notre sélection des sorties de la semaine. Le petit théâtre, il était une fois. Alors, un 4 joueurs à partir de 8 ans, des parties d'environ d'une vingtaine de minutes. Alors attention, une vingtaine de minutes, c'est uniquement, on va dire, un scénario. Puisqu'en fait, le petit théâtre, c'est une boîte dans laquelle vous allez retrouver plusieurs actes et plusieurs scènes. Vous allez refaire en fait une pièce de théâtre. Mais ce qui est original, et en fait, le but, enfin la mécanique du jeu, ça va être ce système avec ces petites cartes comme ça qui représentent en fait des personnages. Et donc sur chaque scénario, chaque acte, vous allez avoir une petite mise en place et vous allez devoir réaliser un objectif qui est indiqué dans chaque scénario. Et vous allez devoir donc déplacer les personnages et vous allez devoir les déplacer grâce à des cartes que vous allez jouer et en fonction des cartes de personnages que vous allez avoir en main. Donc vous allez devoir jouer deux personnages entre, enfin, de part et d'autre d'une carte qui s'appelle les cartes verbes. Donc par exemple, on a ici la carte tir, on a également la carte échange avec ou s'approche de. Donc il faudrait mettre une carte personnage ici, une carte personnage ici. Vous voyez, à gauche et à droite pour vous dire que eh bien, ce personnage, admettons le rocher, tire le personnage sapin, par exemple. Dans le but donc de bien réaliser l'objectif. Alors pour pas faire de spoil, on va juste bien vous dire le premier en fait objectif que vous allez avoir dans ce jeu, ça va être tout simplement que la princesse se retrouve à côté du troll. Donc là, la princesse, elle est là. Là, le troll, il est là. Et bien, par toutes ces actions avec des cartes personnages et les cartes verbes, eh bien, il va falloir essayer de bouger les personnages pour que on puisse avoir la princesse à côté du troll et remporter la partie. Alors, c'est assez simple, mais c'est un jeu coop dans lequel il va falloir vraiment discuter et bien se mettre d'accord pour savoir ce qu'on va faire. Est-ce que tu as déjà fait des parties, Loli? Oui, oui, tout à fait, tout à fait. J'en ai fait quelques-unes déjà. Et figure-toi que moi j'aime beaucoup ce jeu-là. Alors, de base, voilà, moi je suis pas forcément très jeu coop, tout ça. Mais là, pour le coup, déjà, la proposition est hyper originale, je trouve. Donc, rien que le packaging, l'idée de faire ça sous forme de petites scénettes de théâtre et tout, je trouve ça vraiment sympa. Et mine de rien, après, tu te prends quand même au jeu dans le sens où c'est que tu réfléchis pas mal ensemble à comment bouger tes cartes pour essayer de rapprocher de la meilleure des façons sans te bloquer aussi avec, par exemple, les cailloux que tu vas voir sur ton, sur les autres cartes. Et ce que je trouve vraiment sympa, c'est que plus tu avances dans le jeu, plus tu vas avoir de contraintes et plus ça va être un peu plus complexe. Quoi. Donc au début, tu commences tout gentiment, voilà, ok, tu te mets en place pour savoir un petit peu comment ça fonctionne, mais plus tu vas avancer et plus ça va se complexifier et plus tu vas mettre un peu de temps et la réflexion va être là quand tu vas avancer petit à petit. Donc ouais, je le trouve vraiment super intéressant. Après, voilà, le seul truc que je pourrais un petit peu lui reprocher, c'est voilà, faut faire quand même attention à cet effet leader que tu peux avoir dans ce type de jeu.
Et je pense que voilà, il faut vraiment jouer avec les personnes qui ont vraiment envie de s'investir dans ce jeu-là, et pas que tu aies une personne qui veut vraiment s'investir et un petit peu comment dire, des personnes plutôt passives à côté, tu vois ce que je veux dire? Donc Mhm. c'est vraiment, voilà, il faut que le jeu puisse se jouer avec des personnes qui ont vraiment la même envie de réaliser tout ça. Et après, ça roule tout seul, et franchement, ça roule très très bien même. Oui, c'est vrai que c'est la mécanique est assez originale du fait de devoir déplacer ces personnages en jouant des cartes. Alors, nous, pour l'instant, on n'y a joué qu'à deux. Il y a pas, on n'a pas à deux tous les deux. On n'a pas Oui, d'effet leader effectivement, mais je vois ce que tu veux dire dans le sens où des personnes peut-être ou des plus jeunes pourraient dire moi je voudrais faire ça, et puis s'il y a quelqu'un qui dit non, il faut faire ci, il faut faire ça, c'est ouais, vrai que voilà, c'est peut-être ça, bon, ça c'est peut être dans un ce peu pénible, mais sens-là, ouais, bien bon, sûr. après voilà, j'ai envie de dire, faut choisir ses joueurs. Exactement. J'en profite pour saluer tout le monde qui vient d'arriver. Je papillonne, Salut! Max, Big Mich, salut. AG Polio 33, bonsoir et bienvenue. Merci de parler pour la première fois dans notre chat. Et j'espère que tout le monde va bien. Alors, donc les enfants aiment beaucoup. Pas ressenti cet effet leader, pourtant mon petit a 9 ans. Bon, après c'est vrai que voilà, si les enfants ou même les On l'a joueurs bien sûr. en général s'approprient le jeu et vraiment veulent se raconter une histoire, c'est vrai que voilà, on peut se dire que voilà, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'effet leader à partir du moment où l'enjeu n'est pas vraiment Oui, de oui, et quand gagner même, ou de absolument, perdre. bien Alors tu sûr. peux Oui, perdre oui. effectivement, mais enfin tu recommences juste le Oui, oui, juste scénario, après, ça ouais, bien pose sûr. pas, voilà, ça pose pas vraiment Mm. de problème. C'est plus en fait un prétexte pour se raconter tout simplement une petite Ouais. histoire assez rigolote. Allez, hop, Denko. Alors ça aussi, c'est assez rigolo. C'est même carrément ultra délirant, complètement chaotique. Chaotique. C'est un peu le mot qui nous vient Ah, ben, c'est ça, effectivement en parlant de ce jeu-là, bien à sûr. l'esprit quand on parle de Denko. Denko, très grossièrement, qu'est-ce que c'est? C'est un taco shabu cheese qui pourrait être mélangé avec, comment ça s'appelle, je vais pas le dire, je suis pas sûr de le dire, kilo de merde, mais tu sais où tu tapes Oui. directement, voilà. Bon, et bien Denko, c'est un petit peu le même principe, vous allez avoir un deck de cartes que vous allez dérouler sur une défausse commune en comptant de 1 jusqu'à 16. Donc forcément, vous imaginez, et bien comme dans l'esprit du taco-chat, à partir du moment où vous révélez une carte 8 et que vous dites 8, eh bien vous devez taper sur la pioche centrale. Le dernier qui a tapé remporte tout le paquet de cartes. Le but, c'est de se défausser de toutes ces cartes. Ah, ça, c'est le même principe. Mais alors, le truc qui va faire péter les plombs, C'est c'est une qu'au fur et à malédiction. mesure, eh bien, il y a des cartes lanternes dans les Ouais. paquets de cartes. Et ces cartes lanternes, elles vont apporter une petite malédiction. Ça veut dire tout simplement une règle supplémentaire qui va s'ajouter. La règle supplémentaire, il y en a plein. Et généralement, ça va être de taper en plus à certains moments, quand on va annoncer un chiffre en particulier, ou sur deux tas de cartes face cachée, eh bien, il va falloir taper dessus pour espérer ne pas remporter le paquet de cartes centrales. Alors, c'est dommage qu'on n'a pas d'exemple sur My Ludo, mais voilà, vous allez avoir par exemple si il y a un 8 qui sort, bah vous devez taper même si c'est pas le 8 qui est annoncé. Bref, plein de règles qui vont être plus ou moins faciles. Il y en a qui sont assez compliquées, mais vous allez à chaque fois les cumuler. Donc vous allez pouvoir vous retrouver très vite fait avec 3 règles à prendre en compte. Au bout d'un moment, vous savez plus du tout où est-ce que vous en êtes. Ça tape n'importe où, n'importe quand, et au final, bah en fait c'est très drôle. Voilà. C'est donc 2 à 6 joueurs à partir de 7 ans, des parties d'environ 15 minutes. C'est du grand n'importe quoi, et vraiment, bah, on rigole bien quoi. Ah ouais, c'est clair. C'est vraiment typiquement le jeu que tu sors entre potes, tu vois, en soirée. Et franchement, ça passe.
ça passe vraiment bien. Et vraiment, le petit twist comme tu dis, des cartes un petit peu malédiction, heureusement que c'est là, tu vois, parce que ça amène vraiment ce côté chaotique et tu sais plus où donner de la tête, hein, parce qu'à un moment donné, on te dit, tiens, il faut que tu tapes sur telle carte et plus sur celle-là, ou alors tu inverses tes 2 cartes, tu sais, que tu as sur le côté, là, les cartes ombre, je crois que ça s'appelle. Et voilà, tu vas cumuler tout ça et ça devient vraiment chaotique. Et c'est là où c'est que c'est marrant, quoi. Et franchement, plus tu joues à nombreux et mieux c'est, moi, je trouve. Oui, c'est clairement un jeu d'ambiance en fait. Hein. Et Ouais, c'est ça. des jeux des livres nous dit effectivement, je parle pas des yokai. Alors le thème effectivement, Ouais, donc nous sommes au Japon et les yokai ne sont pas très très sympas. Comme le veut la tradition, hein, en tout cas dans le folklore populaire japonais, les yokai, c'est pas des êtres qui sont très sympas généralement. Et donc c'est à chaque fois qu'on révèle un yokai, c'est une nouvelle règle supplémentaire qui va venir nous complètement faire vriller le cerveau. Et donc ils descendent de la montagne, effectivement. Hop. Alors Denko, je l'ai dit, de 6 joueurs à partir de 7 ans, 15 minutes de partie, c'est chez All Game. C'est un jeu de Alexandre Asri et Dinis Contente qui fait également les illustrations. Et Mathis Barthélémy, que nous saluons. Voilà pour Denko. Et c'est vraiment dommage. Je vous invite à aller sur leur site, sur leur page Instagram, pour aller regarder leurs illustrations. Parce que les illustrations sont très belles. Je trouve que c'est très joli. Ouais, ouais, ouais. Ça fait un mélange de manga, de traditionnel et un petit peu cartoon. C'est très Ouais, sont sympa. vraiment bien faites. Ouais, ouais, ouais. Donc si vous voulez changer un petit peu du taco shabu cheese pizza, vous pouvez aller sur un Denko avec une chouette édition. Parce que quand vous allez ouvrir la boîte, vous allez avoir encore à l'intérieur des petits panneaux japonais que vous allez tirer pour ouvrir, pour révéler à l'intérieur les cartes. C'est vraiment bien fichu, c'est très beau. Et puis je vois, 13,50 €, ça va. Ouais. Alors, ça faisait longtemps quand vous n'avez pas parlé de gamme Biseau chez Gigamic. La semaine dernière, on en a parlé. Même lundi, on en a parlé. Eh bien, Pirate King, de l'or et des épées. Pirate King, 2-5 joueurs à partir de 8 ans, des parties d'environ 20 minutes. C'est un petit deck building, on va dire. Très simple et accessible, super mignon. Et c'est vraiment pas très compliqué. À votre tour de jeu, vous allez dévoiler des cartes, mais vous allez les dévoiler à la façon un peu d'un stop ou encore. Parce que vous n'allez pas devoir révéler 3 cartes avec des malédictions dessus, sinon vous remballez votre jeu et vous êtes éliminé. Et ça, tout le monde va le faire en même temps. C'est un jeu qui se joue en simultané. Tous les joueurs ont un petit deck de cartes de départ, c'est le même. On va y rajouter un pirate qui va donc donner un petit peu d'asymétrie autour de la table. Et là, donc, on mélange notre deck et on révèle tour carte par carte pour savoir à quel moment on va s'arrêter ou pas. Est-ce qu'on prend le risque de continuer au risque d'avoir 3 malédictions ou est-ce qu'on continue de dévoiler nos cartes pour révéler des épées et des pièces, de l'or et des épées. Puisque celui qui aura le plus d'épées va pouvoir aller combattre un monstre. Le deuxième, il aura le choix du deuxième monstre. Parce qu'il y a toujours 2 monstres qui sont révélés dans une espèce de petite rivière de cartes, et il y a une autre rivière de cartes en parallèle qui est révélée le nombre exact de nombre de joueurs. Et c'est pareil, dans l'ordre d'initiative par rapport au nombre de pièces, le joueur qui aura le plus de pièces va pouvoir aller prendre une nouvelle carte de la rivière et l'ajouter en fait à son deck de cartes. C'est ça c'est là où intervient le deck building. Donc ce sont des cartes de plus en plus puissantes. Une fois que tout le monde a fait ça, on recommence, on redévoile des cartes pour que au final on fasse, je crois que ça se joue en 12 manches, il me semble, je me souviens plus. Ouais, un truc comme ça, ouais. Quand le paquet de cartes en fait de monstres est terminé, la partie s'arrête et on va tout simplement compter les couronnes qui sont sur les cartes, puisqu'il y a des petites cartes, il y a des petites couronnes qui sont inscrites sur les cartes que vous allez en fait acquérir au fur et à mesure de la partie. Alors moi, on y avait joué, j'avais trouvé ça plutôt pas mal, j'avais trouvé ça rigolo, mignon. C'est un petit deck building, voilà, assez simple, tout public, j'ai envie de dire.
Ah oui. pour Pirate King. Ah, ouais, ouais. Tu l'avais testé? Oui, oui, ben, je l'ai à la maison aussi. Après, c'est vrai que voilà, les deux mécaniques de deck building et de stop ou encore, moi, ça me plaît. Donc voilà, pourquoi pas. Et au final, ben, tu te rends compte il passe bien, quoi. C'est un petit jeu que tu peux sortir facilement. Je pense que tu vois, pour initier le deck building, c'est très bien aussi. Mais ouais, ouais, franchement, c'est une belle petite surprise. Après, voilà, c'est sûr que tu vas pas le sortir pour te creuser la tête, pour avoir un max de stratégie. Ça, c'est clair, c'est pas le jeu à sortir. Mais voilà, pour passer des bons moments, pour des petites parties rapides comme ça. Après, forcément, à deux, je le trouve pas dingue. Je le préfère à plus. Mais non, non, Ouais. il marche très bien et je trouve qu'il fait clairement son taf. Après, c'est du familial, mais ça fonctionne très bien. Oui, 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 moi je trouve ça plutôt rigolo. La seule chose qui m'a manqué un petit peu, c'est, bah, comme dans beaucoup de deck building, c'est épurer son deck là. Ouais. Mm. Mais bon, comme c'est un truc très Oui, voilà, c'est accessible, familial, oui, bien voilà, sûr. il fallait pas non plus compliquer la chose. Et effectivement, c'est vrai Exactement. qu'en plus, il est super mignon. J'aime bien Ah oui, oui, ces c'est ça. illustrations un Avec les petit peu à papiers. la façon d'un scrapbooking, c'est-à-dire on dirait que c'est des papiers qui sont découpés et qui sont recollés par-dessus. Ça fait, on a l'impression, parce que Ouais. c'est juste sur une carte, que c'est des petites épaisseurs. Non, non, Donc c'est, oui, oui, c'est plutôt mignon et rigolo. Voilà pour Pirate King, donc c'est chez Gigamic et c'est un jeu de Frankie Bu, qui est l'auteur et l'illustrateur. mm, Je reviens juste sur le petit théâtre parce que j'ai oublié quand même que c'est édité chez Kodama et c'est un jeu de Grisha German, Quentin Guidotti et illustré par Olivier Desreto. mm. Et je ne l'ai pas dit. Voilà. Et un suivant, potion ou poison. Alors, Ah ben, potion ou on va dans la poison? gamme. C'est toujours dans la gamme Bizo chez Gigamic. On aime bien cette gamme de jeux. Alors, du fait de faire un petit peu la collection, hein, parce qu'on aime bien avoir Et toutes les bien sûr. gammes, les jeux du même type, hein, avec les mêmes boîtes. Je sais pas si on les voit peut-être. Bon, j'en ai que deux qui sont exposés juste derrière, mais voilà, je trouve que c'est quand même plutôt pas mal. Bon, potion ou poison, c'est clairement également un jeu d'ambiance. Ouais. Alors, je vais regarder quand même parce que je me souviens plus ce qu'ils disent. Alors, 4 10 joueurs. Voilà, ça se joue à Oui, minimum 4. Et nous, on y a joué à 4 effectivement. Et ça peut la se jouer même. jusqu'à 10 joueurs à partir de 10 ans, des parties d'environ d'une vingtaine de minutes. Allez, c'est chez Gigamic, c'est un jeu de José Manuel Fernandez et illustré par Anna Marco. Oui, j'essaye de faire un peu Et oui, avec oui, le petit Ah accent, bah bien oui, sûr, oui, oui. quand même. Alors, c'est un jeu d'ambiance complètement déjanté. Chaotique. On est des trolls et on est embauché par la sorcière pour réorganiser, ranger en tout cas sa. Alors, je ne sais pas comment ça s'appelle, une bibliothèque ou une ludothèque de potions. Une Bossiothèque. J'en sais Une rien. potiothèque, voilà. Mais seulement, on ne sait pas en fait si c'est des bonnes ou des mauvaises potions. Et Eh ben voilà, ben soit on va tenter, ben on va les boire. Hein. Si on est en vie, c'est que c'était une bonne potion. Si on crève, ben c'était que c'est une mauvaise potion. Et là, à ce moment-là, on devient fantôme. Alors comment ça va se jouer? Eh bien, ça va se jouer tout simplement à mon tour de jeu. En fait, il y a un deck de cartes commun à tous les joueurs. Et sur ces cartes, eh bien, il y a marqué ben, toi tu bois, ou les autres boivent, ou tous les joueurs qui ont un chapeau, parce que sur les cartes trolls qu'on a en début de partie, les trolls ils sont habillés, chapeau, cornes, des piercings, des salopettes, des etc. Donc bandages et tout ça. Ouais. des bandages, ouais, c'est ça. Donc tous les trolls qui ont des cornes, par exemple, eh ben ils doivent boire. Donc on a tous en début de partie 4 cartes potions face cachée. Il y a 3 bonnes potions et une mauvaise potion. Au fur et à mesure de la partie, on va boire et puis les bonnes potions elles vont partir, les mauvaises potions, les Ouais, poisons du coup, ils vont arriver si on a la chance de pas les boire de suite. Alors, on va mourir, mais on va pas vraiment mourir, on va devenir fantôme. Et tout n'est pas fini parce que quand si t'es fantôme et que tu fais boire quelqu'un qui devient fantôme,
eh bien top, tu reviens vivant, tu reviens un troll. Donc il y a plein de cartes qui font des effets complètement délirants avec des trucs c'est toi qui bois, c'est lui qui boit, personne boit, ou tout le monde boit sauf toi, ou tout le monde boit même vous, enfin voilà. Et donc c'est clairement un petit jeu d'ambiance, plutôt rigolo. Moi je vous avoue que j'ai pas super accroché, mais en tout cas voilà, on a bien rigolé, à voir après si j'en ferai d'autres, je ne sais pas. Mais je pense que c'est quelque chose qui doit bien rigoler, qui doit bien marcher avec les plus jeunes. Qu'est-ce que tu en penses, toi, potion ou poison? Oui, après, comme toi, moi je l'ai testé à 4 joueurs et franchement, on s'est bien marré pendant la partie avec toutes ces cartes actions. Tu rigoles quand même. Mais après, oui, voilà. Est-ce que c'est un jeu que tu vas ressortir fréquemment? Je ne pense pas. Mais pour le coup, ouais, c'est quand tu le sors, tu sais que voilà, tu vas passer un petit moment rigolo, c'est que tu vas bien te marrer, et puis voilà quoi. Après, je pense pas que ça cherche au-delà de ça, tu vois. C'est simplement un jeu d'ambiance où c'est que tu passes un bon moment et je trouve qu'il le fait bien. Oui, voilà, c'est vrai que tu peux facilement le sortir pour, tu Oui, vois, pas te prendre la tête et rigoler, exactement. voilà, mais Faut le prendre à la légère, tu vois. Faut pas se voilà, dire que ce soit alors, il dure 20 minutes, je pense qu'il peut durer peut-être ouais, un un peu petit plus. peu moins, hein, Ou mais alors un peu plus, ça dépend vraiment ça des dépend le cartes nombre qui de sont. joueurs. Ouais. Voilà pour potion ou poison. J'en profite pour salut Druidibou, bienvenue, coucou. Coucou. Alors c'est des gobelins? Non, je crois que c'est pas des Je trolls. crois que c'est des gobelins. Ah, c'est des gobelins. Ok. Ouais, il me semble, ouais. Bon. Et salut le petit caribou, bienvenue. Coucou. Voilà pour potion ou poison. Savage Bowl. Alors celui-là, euh, thématiquement, ça nous dit Non. pas grand-chose, hein. Ouais. Voilà, on est des espèces d'animaux qui vont faire du football américain. Voilà. Mais en fait, j'ai grave envie d'y jouer. Tu sais pourquoi Bah j'ai ouais, envie c'est un d'y jeu de jouer? pli. C'est C'est un un jeu jeu de de pli, Flo. pli. Bah oui. Mais oui. Et j'ai un pote sur Perpignan qui est assez fan des jeux de pli. Et Max également m'en a parlé, qui est dans le chat. Il m'a dit celui-là, si, j'ai très envie d'y jouer. Donc voilà, je m'y suis intéressé. Déjà la première fois, c'est Max qui m'en avait parlé. Je dis voyons, qu'est-ce que c'est? J'avais pas trop à le voir comme ça, je m'en serais pas vraiment intéressé. Mais en fait, c'est un Ouais. jeu de pli. Alors, j'ai pas trop trouvé de vidéos ou d'explications, Mhm. mais d'après ce que j'ai compris, ça se joue En 2 parties, ouais. en deux parties, comme dans un match de foot. Il y a la première mi-temps et la deuxième mi-temps. La première mi-temps, en fait, il va falloir remporter deux plis, ni plus ni moins. Alors Mm. suivant le nombre de joueurs, je crois que ça peut varier, voilà. Mais on va partir sur une base que c'est deux plis. Tu vas pas faire des paris ou quoi que ce soit. Alors attention, dans la première mi-temps, en fait, vous n'allez pas devoir remporter Être, le ouais, pli avec la plus forte carte. Il faut être le deuxième pour remporter la carte, c'est ça. puisque l'arbitre sinon te met un carton jaune au joueur qui a mis la carte la plus forte et lui, il ne jouera pas au tour suivant. Donc ça a l'air d'être plutôt original, cette mécanique-là. Et la deuxième mi-temps, là, à ce moment-là, il n'y a plus d'arbitre, donc on joue un petit peu comme on veut. Voilà. J'ai pas beaucoup plus d'infos, mais en tout cas, ce système-là de jeu de plis, dans lequel il faut tenter de remporter, non pas le plus de plis possible, parce que là, c'est un petit peu classique, mais juste deux. Mhm. Et quand tu fais des jeux de plis avec des paris où tu dois juste C'est évaluer à pas peu évident, près, hein. tu vois, tu tombes toujours à côté, Ouais, forcément. bien sûr. Et là, c'est deux, ni plus ni moins. Et c'est ce qui m'a donné vraiment envie d'y jouer. Et le fait que dans la première partie du jeu, tu dois pas être le joueur qui met la carte la plus forte. Tu dois être le C'est ça. deuxième. Donc, voilà, j'ai quand même vraiment envie de le découvrir et d'y jouer. Alors là, je vois par contre qu'il se joue à partir de 4 joueurs. Ah ouais? Eh oui, 4 à 5, 4 ou Ouais. 5 joueurs, voilà, c'est tout, ni plus ni moins, 4 ou Ouais. 5. Ok,
Ok. À partir de 10 ans, des parties d'environ 30 minutes. Ouais, je savais pas Oh, qu'on c'est pouvait y jouer dommage que... ça qu'ils aient fait qu'à partir de 4 joueurs, tu vois. Ouais, c'est que 4 ou 5 joueurs. Mm. Ouais. Ouais, parce qu'il doit y avoir vraiment une règle très très précise pour Oui, je justement pense. qu'il n'y ait pas de variante ou quoi que ce soit. Donc après, bon, les illustrations, on l'aime ou on n'aime pas. Oui, après, c'est facile. C'est très très chargé, costaud quand même. Moi, j'avoue, je suis pas si fan que ça, ouais, des Moi, je illustrations. suis pas spécialement fan non plus, mais bon, comme ça reste quand même un jeu de pli, j'ai quand même envie de le découvrir. Ouais, je suis bien C'est d'accord. chez Grell Game, c'est un jeu de Urio et illustré par Tori Hasegawa. Voilà pour Savage Ball, qui me fait quand même bien Ah, voilà. envie. Ouais, je suis d'accord avec toi pour le coup. Alors, salut Beauvénien, bienvenue. Salut. Alors, Anto qui nous dit que c'est compliqué. Non, c'est bon, c'est pas compliqué. Et c'est encore un jeu étranger importé. Oui, Ouais, alors c'est une espèce de localisation parce que j'ai regardé les illustrations sont un petit peu identiques dans les autres éditions. mhm. C'est juste la boîte pour l'édition française ou européenne en tout cas qui change. Mais oui, il y a beaucoup. Alors, je sais pas si hop là, Urio, je sais pas qui c'est vraiment. Bon, ben il a fait que Savage Ball. Hein, voilà. Oh là là, il y a des upgrade components. Ah oui. Vous voyez, donc il y a plusieurs éditions en fait Mhm. différentes. Hein. Mais je sais pas vraiment, je connais pas cet auteur. Voilà pour Savage Ball. Qu'est-ce que t'en penses? Ça te donne envie ou pas? Ah bah ouais, moi les jeux de pluie aussi, hein, Ah, je kiffe ça, voilà. donc forcément j'ai envie d'aller. Après ouais, c'est vrai que le thème, tu vois la Ouais. limite 4-5 joueurs, c'est pas top, mais bon après voilà, à l'essayer et à voir ce qu'il donne, ouais. Ouais, bon, après on est souvent 4 ou 5, hein, donc Ouais, après, les jeux de pli, il y en a quelques-uns qui se à jouent à 3. deux. En général, quand tu joues à 3, il y a toujours une petite règle ou une petite variante. Euh, Oui, c'est sûr, plus t'es donc nombreux, mieux c'est, ça voilà, je suis ouais, d'accord avec ouais, toi. ouais. Et nous allons terminer avec une extension, une fois n'est pas coutume. Et là, c'est Loli qui va vous en parler. Je te laisse la parole. Avec plaisir. Alors voici une extension pour Earth. Donc c'est règne animal. Donc Earth, pour faire rapide, c'est un jeu de construction de tableaux avec des combos de cartes très sympathiques. Je sais pas si tu avais aimé toi, Flo. Mais Ouais, j'en ai pas fait 10 000 parties. ah ouais, ah, moi J'ai je bien trouve vraiment. aimé en faire. Je crois que en tout j'ai dû faire 3 parties, mais pas Ah oui, plus. d'accord. Ouais, c'est pas mon kiff. Voilà. Ok. J'ai apprécié, moi, mais bon, sans plus que ça, quoi. Ok. Mais là, en fait, si tu veux, avec cette extension-là, tu vas avoir des animaux qui vont rentrer en jeu. Donc, une petite part d'asymétrie parce que du coup, si j'ai bien compris, hein, chaque joueur va disposer de quelques cartes animaux, je ne sais plus combien. Et donc, voilà, ça va vraiment apporter ce côté asymétrique. Mais du coup, tu vas pouvoir aussi avoir des actions en lien avec ces animaux-là qui vont pouvoir interagir avec tes cartes que toi, tu as posées dans ton tableau et donc créer des synergies entre tout ça. Donc voilà un petit peu ce que je peux t'en dire. Mais moi, pour le coup, tu vois, c'est vraiment une extension qui m'intéresse parce que Earth, j'aime beaucoup ce jeu-là. Et là, pour voir vraiment, parce que c'est vrai que dans Earth et même dans l'extension, tu n'avais pas vraiment ce côté asymétrie, simplement juste avec les cartes de départ, tu vois, où c'est que tu vas orienter un petit peu ton jeu. Mais là, vraiment, si en plus tu vas rajouter des cartes animaux qui vont te rapporter des petits pouvoirs, des petits bonus que tu vas devoir aller importer sur tes cartes pour essayer de créer vraiment des combos. Donc, ouais, moi, celui-là m'intéresse fortement, oui, effectivement. Oui, c'est la deuxième extension, hein. C'est ça, exactement. Ok. La première, si je me souviens bien, c'était un ajout de. Alors, tu avais des cartes en plus, mais putain, c'était quoi qui s'y avait en plus? Ah, je sais plus trop. Je sais plus trop ce Alors, qu'elle a. Abondance, c'est Ouais, celle-ci. c'est ça.
Ouais, j'y ai pas joué avec Je sais cette plus trop ce qu'elle extension, apporte celle-là. qui vous Je permet crois que tu avais d'augmenter une encore le ressource riche gameplay supplémentaire. en multiprimer Earth, ajouter un sixième joueur, une nouvelle ressource, de C'est nouvelles ça. sources d'interaction et l'opportunité de nettoyer votre main de cartes. C'est ça. Donc, tu avais une ressource supplémentaire. Mais là, voilà. Tu vois, l'abondance, c'est pas, on va dire, une extension indispensable. Parce Mhm. que tu peux vraiment jouer à Heure sans ça. Mais par contre, tu vois, là, j'ai bien envie de voir si le règne animal va apporter quelque chose supplémentaire au jeu, vraiment des façons différentes de jouer, ou si ça reste vraiment toujours dans la même veine et que tu vas juste un petit peu varier. Mais voilà, j'ai envie de voir un petit peu tout ça. Ok, bah il y a des jeux livres qui nous dit que ça lui donne envie de rejouer. Ben, voilà. Et c'est vrai que à l'époque, Earth avait fait quand même Ah oui, oui, oui. beaucoup parler de lui. C'était un jeu qui était très très attendu. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Ouais, et ça fait quand même un petit moment parce que quand est-ce qu'il est Ah, ça sorti commence à faire, hein, c'est Abondance, je crois que c'était l'année dernière. Donc ça fait, je pense, ça fait bien. 2023, Ouais, tu as 3 ans, t'imagines? avril 2023, ouais. Mhm. Donc l'extension Règne animal. Alors, on peut lire à vite fait 36 animaux et 56 animeeple qui Ouais, c'est créent ça, de c'est la les petits animaux que tu vie. peux prendre. Ok. Donc voilà, ça a un petit peu, ben voilà, c'est ce que j'allais dire, c'est qui encourage les joueurs à poursuivre différentes Oui, stratégies en c'est ça. fonction de ce que tu as reçu Comme animal au début, en bien début de sûr. partie. Ok. Mm. Alors c'est un jeu en français par Lucky Duck Games, sinon c'est Inside Up Games. C'est un jeu de Maxime Tardif, illustré par Connor McGoy ou McGoy, je sais pas comment on dit, et il est distribué en français par Neoludis. Voilà pour cette petite sélection des sorties de la semaine. Merci beaucoup au fait Druidibou pour avoir follow la chaîne. C'est très très gentil. Et je crois que AGPoyo33 tu as également suivi. Et il y a également Mouse Cheese Game qui a également suivi. C'est gentil. Merci beaucoup. Allez, le petit récap vite fait de cette sélection. On vient de vous parler de l'extension de Earth's Règne Animal. On a également parlé de Savage Ball, Potion ou Poison, Pirate King, Denko et le Petit Théâtre. Et donc là, petit exercice de la semaine. Loli, Ouais. dis-nous un jeu cette semaine que tu devrais garder. Ça serait lequel? Dans les jeux que j'ai joués, ce serait le petit théâtre. Ah, carrément. Alors, c'est même Ouais. pas l'extension pour Hearth, alors, du coup. Mais j'ai pas joué, j'ai pas joué. Ah, mais on s'en fiche dans la Ah, sélection. ben voilà, si on prend tout, voilà, je sais pas trop entre, ben voilà, en fait, l'extension de Earth, j'attends de voir ce qu'elle donne parce que Ouais. voilà, j'ai été un petit peu déçue d'Abondance, mais j'attends vraiment de voir ce que ça donne. Mais vraiment, si je devais me focaliser sur les jeux auxquels j'ai joué, ce serait le petit théâtre, effectivement. Ok, le petit théâtre. Ouais. Et toi, ce serait quoi du Eh coup? bien, moi, c'est Savage Ball hein, qui me... voilà, je n'y ai pas joué, mais... Ouais, Ben voilà, c'est vraiment un truc, moi, la mécanique du jeu de pli, avec toujours, parce qu'il en existe une pléthore, mais il y a toujours un petit truc qui fait que, ben voilà, j'ai envie de découvrir, j'ai envie d'y jouer. Donc voilà, si je devais en retenir qu'un, ça serait Savage Ball. N'hésitez pas à vous, dans les commentaires, à nous dire. Euh, donc Anto, ouais, il nous dit le petit théâtre. Et ouais. Il faut qu'on finisse parce qu'on n'a pas terminé hein, le scénario. on n'a pas terminé la pièce de théâtre tout simplement. Il faut qu'on le finisse. Voilà, donc pareil, hein, je vous dis, n'hésitez pas dans les commentaires. Alors Mighty Games, salut et bienvenue. C'est Earth qui Ah, ben retient toute son attention cette semaine avec donc l'extension voilà. Règne animal. Ouais, c'est peut-être y rejouer, voir après. Je suis passé un petit peu à côté de. À côté. Ouais. La première partie, j'avais vraiment pas vraiment aimé. Hein. Ça m'avait un peu refroidi. Et après, en rejoignant, quand tu comprends un petit peu, ah oui, attends, ok, maintenant j'ai Oui. compris. Ça reste un petit peu plus sympa. Mais c'est pas
pas mon truc, quoi. Voilà. Donc, on va faire un tour sur les prochaines sorties, Allez. comme d'habitude. Alors, donc, la semaine prochaine, on a une extension pour Shackleton Base. Tu avais joué, toi, à celui-là, non? Pas du tout. T'avais pas joué? Et non. Enfin, je sais qu'il y a eu une partie qui avait été lancée chez toi. Et oui, mais on Ouais. n'y était pas, Ah, souviens-toi. ah non, on jouait à un truc peut-être plus sympa. Vous autres Je choses à sais pas. côté. Il y a une nouvelle itération de Deux pommes, trois copains. Coming of Age qui a l'air quand même d'être plutôt pas mal. Dice Pool Party, c'est rigolo ça. Dosito, ça c'est indispensable. L'ère des masques, ça c'est vraiment bien ça. Propolis, c'est chouette. Pyramis, celui-ci sera pour l'alchimie du jeu à Toulouse. Ouais, c'est vrai. Il y a également Corum, ça aussi j'ai très très envie d'y jouer. Ouais, la même. La même. Là, je vous montre vite fait. Après, j'ai pas mis à jour les dates de sortie sur MyLudo. Donc peut-être qu'il y a des trucs qui sortiront pas vraiment. Le 8 mai, il y a une nouvelle boîte de cartes de Wingspan. Ah ouais. Ben ouais, regarde, je la Ouais, vois ouais, là ouais, que maintenant, ouais. tu vois. Extension américaine. Ça donne très très envie. J'aime beaucoup Wingspan. Wingspan. Ouais, ouais, ouais. Voilà, donc ça c'est peut-être un petit aperçu de ce que vous attend la semaine prochaine. Ouais, c'est ça. T'es dispo la semaine prochaine, c'est bon? Eh oui. Allez. Alors, des jeux de livres, c'est en juin, Corum. Ah là là. Alors voyons. C'est déplacé. Ah bah tu vois, même sur Ludum, c'est en août. Ah ouais? Ah ouais. Eh ben punaise. J'espère que on pourra y jouer rapidement à Corum. Entre nous comme ça lundi qui arrive, on est invité à une journée presse Pixie et Corum c'est Pixie qui le distribue en France, donc j'espère qu'on aura l'occasion d'y jouer. Mais ouais, apparemment si c'est décalé au mois d'août, c'est peut-être Ouais. un Des petit petits peu soucis d'appro, des choses comme ça. ouais, ouais. Alors, Mighty Game qui nous dit Shackleton Base, c'est vraiment cool. Je trouve qu'il met une claque à SETI et qui est surcoté, mais ce n'est que mon avis. Écoute, moi j'ai pas joué à Shackleton Base. SETI, j'avais trouvé ça pas mal. Peut-être, alors de là à dire que c'est surcoté, je ne sais pas. C'est pas trop ma came de jeu. J'avais trouvé notre partie assez plaisante, plutôt pas mal en fait. Voilà, j'avais pas passé un mauvais moment. J'avais trouvé ça plutôt pas mal. Mais Shackleton Base ne m'attire pas, je sais pas pourquoi. Demander Le peut-être thème qui te plaît pas de masse. Ouais, si, pourtant ça me dérange pas, mais il faut demander peut-être à Anto ce qu'il pense de Shackleton Base. Parce que lui, il y a joué, et voilà. Et Mighty Games qui nous dit également, en même temps, il y a encore 2 extensions après Amérique pour Wingspan. Et oui, parce que Mighty Games, je crois que c'est toi qui nous avais montré la grosse big box Wingspan où il y a déjà de prévu à l'intérieur, eh bien, les futures extensions qui vont arriver. Il me semble que j'avais vu passer ça où on en avait déjà discuté ensemble. Alors, jeu papillon, en parlant de nature, avez-vous testé The Life of Amazonia qui doit sortir en juillet? Il est précommandé et je me tâte. Il est en précommande et je me tâte. Eh bien, Loli. Tu peux y aller. Tu peux y aller. Il est génial. Il est génial ce jeu. Moi, j'attends que ça. J'attends qu'il sorte là parce que. Mais normalement, devrais pouvoir y jouer ce week-end. Mais ouais, il est vraiment très bon. Le matos, c'est très chouette. Mais c'est par les mêmes éditeurs que Wondrous Creature. Ouais. Donc, du matos hyper qualitatif. Et soit, il est vraiment pas compliqué ce jeu-là. En gros, ça va être du jeu, c'est que tu vas construire un petit peu
ton paysage en fonction de différentes tuiles que tu vas aller chercher. Mais ces tuiles, il va falloir que tu les achètes. Donc, il va falloir que tu ailles chercher aussi en contrepartie des ressources. Mais ces ressources, c'est pas évident d'aller les chercher parce que du coup, tu vas sacrifier des tours pour aller chercher ces ressources-là. Mais il va falloir aussi que tu fasses attention à des objectifs, entre guillemets, qui vont être là pour placer des animaux. Non, je m'exprime mal. En fait, tu vas récupérer des animaux et ces animaux, pour scorer, il va falloir que tu les poses d'une certaine façon sur ton petit plateau. Donc, par exemple, mais je sais pas, je crois que c'était la panthère qui va scorer en fonction du nombre d'animaux qu'elle a autour d'elle. Tu vas avoir les singes qui vont scorer en meute. Tu vas avoir un autre animal qui va scorer en fonction des arbres que tu vas mettre autour de lui. Voilà, il y a vraiment différentes façons de jouer. Tu as vraiment plusieurs axes de jeu. Faut vraiment pas faire l'impasse sur l'un ou l'autre parce que tu vas vite te retrouver bloqué. Et au final, tu vas jouer avec quelques ressources primaires en quelque sorte. Donc, ça va être l'eau, ça va être les arbres. Et après, ça va être ton argent et ta nourriture. Parce que la nourriture, forcément, tu vas en avoir besoin pour tes animaux. L'argent, tu vas en avoir besoin pour aller placer des nouvelles tuiles. Et en fait, tout est vraiment très bien imbriqué. Et il est juste excellent, ce jeu. J'ai hâte d'y rejouer. Il est très joli en tout cas. Ouais, franchement, c'est un matos hyper qualitatif. C'est très agréable d'y jouer avec. Franchement, c'est très, très chouette. Alors là, c'est prévu pour le 17 juillet. Oui, c'est en juillet que ça arrive, ouais. Et il est en précommande donc sur Ludum. 17 juillet, ouais, c'est bien ça. Et il y a déjà une extension qui est... Il y a une mini-extension. Qui est prévue. Ouais. Life of the Amazonia. Est-ce que c'est pas les ressources, tu sais, comme dans Wondrous un peu? Parce qu'en fait, non, là, apparemment, non. le jeu Découvrez de la base, mini-extension avec ses animaux uniques et ses cartes animaux de base supplémentaires pour le jeu Life of Amazonia. ah ouais. Parce qu'après, dans le jeu de base, ça va être des petits tokens en bois. Ça va pas être vraiment les ressources de luxe. Non, là, j'ai qu'on a l'impression non, l'habitude d'avoir. qu'apparemment sur les photos, on Ok. voit que c'est des nouveaux animaux, quoi. Bon, mais cool. Ah, ben oui, oui. Des éléphants et tout. Trop bien. En plus pour une dizaine d'euros. Ouais, ça va. Ça va, ça. Voilà, donc ça arrive pour mi-juillet. Alors, donc il y a le petit versus Shackleton Bell versus SETI. On se doute que des jeux des livres, tu préfères SETI, parce que on est très, bah après, il y a les circonstances aussi qui fait que des fois tu t'installes à un jeu et que tu passes Oui, complètement à bien côté sûr. parce que il y a un truc à gauche, il y a un truc à droite, il s'est passé, Exactement. voilà, tu vois. Hum, hum. Bon, ben Mighty Games, ça sera pour ton anniversaire. Ben voilà, écoute, très bien. Très beau cadeau. On se retrouve la semaine prochaine, Loli, pour Eh la bien oui, avec prochaine plaisir. sélection des sorties de la semaine. On a fait une petite aparté là avec Life of Amazonia. Les prochaines sorties donc du 8 mai, ça sera jeudi prochain. Tout à fait. En attendant, nous on se retrouve tous les jours avec Loli sur Insta pour vous partager Exactement. nos découvertes en story et également nos reviews de jeux de société. Et sinon, le prochain live sur Twitch, c'est avec Anto des Jeux des Livres lundi. Est-ce qu'on le fait? Est-ce qu'on le fait pas? Je ne sais pas, puisque lundi, on est invité à une journée presse, donc je ne sais pas si on sera dispo. On verra ça. On vous tient au courant. On sera pas là. Bon, on sera pas là. Ça, au moins, c'est clair. Alors, je pense qu'on le fera le mardi soir. On vous fera un retour spécial journée presse Pixie. Voilà. Exactement. En attendant, passez une bonne soirée, amusez-vous bien et à bientôt. Ciao, ciao. Salut Loli. Salut!